Salut, ça va, tu vas bien? Très bien, merci. On se retrouve à peu près un mois de ton opération. C'est ça. Comment ça va déjà? Franchement, ça va plutôt bien. L'opération, elle s'est bien passée. J'ai eu la chance de réattaquer la kiné le lendemain. Et puis surtout de ne pas avoir trop de douleur. Parce qu'on m'avait dit que c'était une opération qui pouvait gêner un petit peu. Mais moi, quasiment pas eu de douleur en fait. Donc franchement, j'ai été plutôt chanceux sur ce coup-là. Raconte-nous un peu comment s'est passée l'opération. Il faut savoir que c'est une opération que tu peux faire en une journée. Donc tu rentres le matin et le soir même tu peux ressortir. Sauf que moi, vu que mon frère s'était déjà fait opérer des croisés et qu'il avait eu quelques soucis en fait après l'opération, j'ai préféré prendre une nuit avant et une nuit après en fait. Comme ça, si jamais il y a un souci, je suis à l'hôpital, il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens chez moi, tout ça. Je suis rentré le mercredi soir, ensuite je me suis opéré le jeudi matin, du coup à 8h. Et puis après, ils me descendent au bloc. Au début, ils t'anesthésient la jambe. Donc après, à un moment, je sentais plus ma jambe, plus rien du tout. C'était plutôt rapide, moi ça a duré que 1 heure je crois. Honnêtement, ils m'ont endormi, je me suis réveillé. Je pensais que ça faisait 15 minutes après, honnêtement, c'est passé super vite. Justement, est-ce que tu pourrais me dire en quoi consiste grossièrement cette opération des ligaments? Alors moi, il faut savoir que j'avais le ligament qui était complètement pété, plus une fissure au ménisque. Généralement, les gens, quand ils sont opérés des ligaments croisés, après c'est pas tout le monde, ils ont 4 petits trous un peu partout. Sauf que moi, vous verrez à la vidéo, j'ai une cicatrice en plein milieu en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un bout de mon tendon rotulien pour le remettre sur le ligament qui était cassé. Et concernant mon ménisque, il a pris un fil en fait pour le restructurer pour pas que la fissure elle s'aggrave. Est-ce que tu avais de l'appréhension un peu avant cette opération? Ouais, un petit peu. J'ai pas passé une bonne nuit, je vais pas te mentir. Je crois que j'avais dormi 2 heures. Je suis resté sur mon téléphone toute la nuit en attendant qu'on me descende au bloc. Mais après, c'est une bonne pression parce que je me dis que si je le fais pas, je pourrais jamais rejouer. Et c'est ça mon but en fait, c'est de pouvoir rejouer au foot le plus rapidement possible. Et après l'opération, tu dis que t'as pas eu trop de douleur. Comment ça se passe? J'ai passé une nuit à l'hôpital. J'avais de la chance, c'est que j'avais une machine de froid en fait. C'est une machine qui t'envoie du froid sur la jambe avec de la pression. Et du coup, ma jambe, elle bouge pas. Elle est dans la machine de froid, ma jambe, elle bouge pas. De toute façon, je voulais pas trop essayer de la bouger. Je crois que je me suis levé une fois avec les béquilles. Et après, il y avait encore l'anesthésie, donc je sentais pas trop ma jambe. En fait, j'étais à l'appui sur une jambe. Et puis ensuite, je suis rentré chez moi le vendredi. Ça n'a pas été trop dur. Tu sais, tu restes beaucoup dans ton lit, tu peux pas faire grand chose. C'est beaucoup de repos en fait. Parce que déjà avec l'anesthésie, t'es KO. Et puis même, tu peux pas, avec 2 béquilles, c'est compliqué de faire des trucs. Après, j'allais chez le kiné. Voilà. Mes journées ressemblaient à kiné maison. En parlant de kiné, quels ont été tes axes de travail après l'opération? Ce qui est bien, c'est que j'ai attaqué direct. Le lendemain de l'opération, j'étais déjà chez le kiné. Ce que je savais pas, c'est que quand je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont dit pose pas le pied par terre. Sauf que quand je suis arrivé chez le kiné, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais en mode pose ton pied par terre, sinon tu vas jamais retrouver ton mouvement. Et du coup, bah, en fait, j'ai commencé à marcher avec les béquilles, en fait, réapprendre à réveiller ma jambe surtout. Ensuite, j'essaye de plier la jambe à 90 degrés. D'ailleurs, je suis toujours à 90 degrés. Normalement, la semaine prochaine, on passe à 120. Après, au fur et à mesure du temps, ça s'allonge. Au début, c'est surtout centré sur ça, sur la marche, beaucoup de manipulation aussi. Et là, actuellement, sur quoi vous travaillez? Bah là, en ce moment, j'ai commencé à reprendre le vélo. Du renforcement aussi, tout ce qui est renforcement avec élastique, squat, chaise. Manipulation aussi, beaucoup de manipulation, des massages, surtout sur la cicatrice en fait. Et non, ça se résume à ça. Et donc là, normalement, les béquilles, c'est fini. Je peux remarcher tranquillement. Quelles sont les étapes un peu que tu t'es fixées dans ta rééducation et ton retour sur les Bah, terrains? mon kiné m'a parlé de pouvoir attaquer la course d'ici fin avril-mai. Et puis après, il m'a parlé de pouvoir reprendre le football avec compétition août-septembre, si ce n'est pas plus loin après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la rotation du genou, c'est ce qui vient en dernier dans la rééducation en fait. Le jour de ma blessure, c'est que mon genou a tourné d'un coup. Et du coup, en fait, ça arrivera à la fin de la rééducation parce que c'est ce qui, on va dire, est le plus dangereux parce que là, mon ligament, il est tout neuf. C'est encore un tendon. C'est ce qui va permettre après de pouvoir me jauger si je peux ou pas reprendre tranquillement
la compétition ou pas. Après, faut vraiment pas brûler les étapes, faut pas faire n'importe quoi parce que ça serait bête de remettre en cause une opération si j'ai tout mal fait avant et que je puisse pas réattaquer dans les délais en fait. Et dans quel état d'esprit, pardon, t'es actuellement? Puisque là, ça va faire quand même quelques mois que t'es à l'écart des terrains. Mentalement, comment on vit ça? Après l'opération, c'était très compliqué parce que t'es chez toi, t'es dans ton lit, tu fais rien, tu peux pas enfin tu peux bouger mais avec les béquilles en fait tout devient plus compliqué quand tes deux mains elles sont prises. Pour chaque chose que tu dois faire, tu doubles ou triples ton temps. Tu dois toujours avoir une béquille à portée de main et du coup tu dois prendre ton temps pour faire les choses, pas être dans la précipitation. Mais c'est surtout ça qui est un peu frustrant au début. Franchement c'est compliqué, du jour au lendemain on t'enlève ton truc, ta passion en fait. Moi je suis un mordu de foot, je kiffe le foot, je vais voir des matchs, je regarde à la télé. Je jouais énormément. Tes potes à l'entraînement, tu te dis que toi t'es sur le côté, tu les regardes, ils kiffent, le dimanche ils vont jouer, le samedi ils vont jouer, en semaine ils vont faire des fives, tout ça. Non, franchement c'est compliqué. Mais après, t'as pas le choix donc tu t'adaptes. Ouais, je dirais les 3 premières semaines compliquées. Et là, ça va mieux. Ouais, là ça va mieux, ouais. Tu te dis, on y va. Ouais, là on y va. Tu vois le bout du tunnel. Bah, le bout du tunnel. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant parce que moi, mon but, c'est de rejouer au foot le plus vite possible, même si il y a des étapes à pas griller. Et franchement, je me dis que j'ai fait le plus dur. Ouais. J'ai fait le plus dur parce que le temps avant l'opération, il est long. Je fais déjà de la rééducation avant l'opération. Ensuite, tu as l'opération, tu as ta période de convalescence. Et là, honnêtement, j'espère pouvoir rejouer d'ici août-septembre. Okay. Août-septembre, c'est mon objectif. On dit souvent que ouais, les ligaments croisés, c'est une fin de carrière. Ouais. Toi, t'envisages comment les choses? Reprendre vraiment pour le loisir ou t'as vraiment des objectifs de performance? Je reprends en compétition à fond. C'est pas une option en fait de reprendre comme ça pour le loisir. Je sais que je vais rejouer en compétition et que c'est sûr en fait. Voilà, j'ai pas un autre état d'esprit que ça en fait. Après, c'est sûr, il y en a, ils diront t'es fini, tout ça, parce que t'es fait les croisés. Mais après, ça, c'est libre à chacun. Chacun fait son propre avis. Si on devait écouter tout le monde, après, on s'en sortirait pas. Bah, ça va prendre du temps, mais avec le travail, on peut. C'est ça. Tout travail mérite salaire, un jour ou l'autre. C'est ça. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Pas de soucis, avec plaisir. Et puis, on se retrouve très vite au détour d'une séance de kiné. C'est ça. À bientôt.